Comme annoncé, nous sommes dans le forum de discussion du 30 octobre 2023 avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Kameno. Vindicte populaire au Bénin, la pratique à la peau dure. Malheureusement, la pratique à la peau dure, on se rappelle que dans les années 2017, au début du régime de la rupture, il y avait eu une vague de vindicte populaire qui avait amené le ministère de la Justice à prendre le problème à bras le corps, à prendre des décisions allant même dans le sens de la sanction de ceux qui participent donc à ce genre de pratique. À l'époque, ça avait fait baisser un peu l'ardeur à faire à pratiquer cela, mais aujourd'hui on est en train de constater que la pratique, le fait de mettre le feu et de brûler vif des personnes présumées voleurs, ce comportement-là est en train de revenir peu à peu. Le cas le plus récent est celui qui a été enregistré dans la commune d'Apro-Misrété ce week-end, où un présumé voleur de moto a été brûlé vif donc, par des populations surexcitées. Il faut dire que, quoi que l'on dise, même si on estime que la personne a commis l'infraction que constitue le vol, je pense que le fait de pratiquer la vindicte populaire constitue une atteinte à la vie humaine. Et nul n'a le droit de supprimer la vie humaine. Et donc, du coup, les populations qui s'adonnent à ce type de pratique-là doivent faire désormais attention. Il est vrai que quand quelqu'un perd un bien, quand quelqu'un est victime d'un vol, ça fait mal. Ça fait mal que de voir ce que vous avez acheté avec votre argent dérobé par une autre personne. Mais au-delà de ce sentiment-là que l'on peut avoir, je pense qu'il faut savoir raison garder. Et puis n'oubliez pas, ceux qui sont victimes de cette pratique-là ne sont pas toujours des fautifs. Vous imaginez que dans nos prisons, il y a des personnes qui sont accusées d'avoir commis tel forfait et qui par la suite se révèlent être des personnes innocentes. Donc ça veut dire que dans la foulée, dans les ambiances surexcitées dans lesquelles ce genre de pratiques se font, il peut arriver que des personnes innocentes soient brûlées. Nous avons connu le cas, il y a environ 2 ans ou 3 ans à Parakou, de cet étudiant-là qui a été brûlé vif alors qu'il n'avait rien à voir avec les cas de vol cités. Donc, pour dire que il faut faire beaucoup attention. C'est pas pour rien qu'on utilise aujourd'hui l'expression présumé voleur. Il faut faire beaucoup attention au risque de supprimer une vie qu'on ne devrait pas supprimer. Donc, j'estime que la pratique est en train de prendre de l'ampleur. Il faut que le ministère de la Justice puisse reprendre ce dossier en main, comme ça a été le cas au début du régime de la rupture, que l'on puisse attirer l'attention des populations sur le fait que, il n'est pas normal de décider de se faire justice soi-même. Et l'autre chose, c'est que le fait de pratiquer la vindicte populaire, ça ne permet pas à la victime, par exemple, d'un vol, de voir ce dommage réparé. Or, si quelqu'un qui a commis un vol, qui a volé une moto, qui a volé toute autre chose, s'il est pris et mis dans les liens de la justice, il y a possibilité de réparer les dommages qu'il aurait commis. Il y a possibilité que la victime puisse se retrouver, par exemple, si ce n'est pas son engin, mais rentrer en possession des fonds qu'il faut pour acheter un autre engin. La justice a la possibilité de réparer ce genre de dommages-là. Donc, quand on supprime la vie, ça ne permet même pas à la victime du vol de rentrer en possession de son bien, ou du moins c'est de voir ce dommage qui lui aurait été commis réparé. Donc, pour dire que ce n'est pas une pratique à encourager, ce n'est pas une pratique qu'il faut laisser prospérer dans notre société, parce que c'est une pratique attentatoire à la vie humaine, et la vie humaine, elle est bien sacrée. Charles Alban Daoui, la population doit faire attention, mais que doit faire désormais la police face au cas de vindicte populaire? Oui, la police, quand elle n'arrive pas à faire éviter cette pratique-là, il y a eu même un cas dans ce week-end encore à Parakou où la police a réussi quand même à sauver l'intéressé de la vindicte populaire. Quand la police n'arrive pas à faire cela, il faut que la police se trouve désormais le moyen d'ouvrir des enquêtes pour prendre des personnes qui ont participé à ce genre de pratique-là. Quand on prend le cas de Misrété, par exemple, il y a eu forcément des acteurs, des gens qui ont été sur le terrain, qui ont attrapé l'intéressé, qui lui ont fait porter des pneus et qui ont mis l'essence et qui ont mis le feu par la suite.
il faut que la police ait le courage d'ouvrir des enquêtes et d'interpeller tous ceux qui ont participé à cela. Tous ceux qui étaient sur ce terrain-là, il faut que la police ait le courage d'ouvrir des enquêtes pour que des personnes soient sanctionnées. Je pense que quand on va commencer à faire les choses ainsi, les gens auront de moins en moins, comment dirais-je, envie de pratiquer de la vindicte populaire sur des personnes présumées voleurs. Donc, ouvrir des enquêtes, faire des arrestations, des interpellations, des sommations de façon collective pour pouvoir identifier les personnes. Parce que quelqu'un qui a attrapé, quelqu'un qui a mis la main sur l'intéressé, quelqu'un qui lui a fait porter des pneus, on ne dira pas que c'est le peuple qui l'a tué. Il y a quelqu'un qui a forcément utilisé la bûchette d'allumette. Il est responsable d'une façon ou d'une autre. Donc, je pense qu'il est du devoir de la police de faire cela, mais il est également du devoir de la police de faire de la sensibilisation. Il faut que la police trouve le moyen de sensibiliser la population. Il faut que la police disent aux gens qu'il n'est pas normal de faire cela. Vous mettez la main sur là, vous pouvez lui porter des coups, vous pouvez le rosser un peu, encore que là, je n'autorise pas la chose, mais c'est souvent le cas. Il ne faut pas que ça aille au-delà de cela. Il faut que les populations aient le réflexe d'amener les gens au poste de police et de voir par la suite ce qui se passe. Donc, c'est une façon de se rendre justice qui n'est pas correcte, parce qu'elle consiste à supprimer une vie humaine. Et comme je l'ai dit, la vie humaine, elle est sacrée. On doit la préserver, même quand il s'agit de la vie d'un voleur. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, le forum de discussion de ce jour s'en est terminé.